Salut YouTube, comment allez-vous? Moi ça va très bien pour ma part. Donc je fais une petite game fun avec des potes. Lee Sin, qui est mon frère, qui joue jungle. Digidix Pro qui est pas connecté mais qui va bientôt se connecter, qui joue top si je me trompe pas et qui est un pote à mon frère. Mimi76 qui joue Niar ADC. Moi qui joue Karma Sub full AP et Fizz mid. En face, on a un Ramus jungle, donc je peux vous dire que ça fait mal et c'est archi chiant pour les AD. Jinx ADC, Yasuo mid, Blitzcrank sup et V-top. Donc voilà, on va bientôt commencer cette game, tranquillou quoi. Donc si vous voulez des conseils sur des games ou n'importe quoi, bah, demandez-moi en commentaire, hein, ça me dérange pas de vous répondre. Essayez de faire des commentaires constructifs pour me dire si c'est bien, si c'est pas bien, pourquoi, ce qu'il faudrait que je fasse. Ou demandez-moi des conseils si vous voulez aussi sur League of Legends, car je suis classé Gold 4 sur LoL. Donc je me débrouille quand même assez bien pour moi. Après, je vous donnerai aussi quelques conseils pour jouer Karma full AP sup, ou mid, ou jungle, parce que j'ai déjà joué Karma AP jungle et c'est pas trop mal. Et aussi sur la philosophie de League of Legends, pour que vous voyez à peu près pourquoi, du comment, pourquoi vous perdez vos games, comment faire pour carry et tout ça. Moi je vais commencer un peu à parler de ça tout de suite. Bon attendez. Donc là bon, alors Karma, vous pouvez la jouer full AP, ou vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous voulez. Moi je la joue full AP support avec embrasement flash. Donc tranquille. Les maîtrises, bah faites votre maîtrise pour vous, ce qui vous semble le mieux. Et les runes, vous prenez des runes AP, de la pénétration magique et tout ça. Donc moi en premier, je max le A. Après, ça dépend des games, en fonction des adversaires qu'il y a, soit le Z, soit le E. Je pense que pour cette game, bah, je vais sûrement améliorer mon shield. Et on va partir sur directement en prenant le A. Donc alors le A c'est une sorte de suppôt quoi, vous l'envoyez et ça explose si vous touchez quelqu'un. Ça inflige quand même masse de dommages, 110 tout seul. Et après il y a Karma qui a son ultime dès le début, où a fait des dommages supplémentaires et là elle a pas besoin de toucher quelqu'un pour exploser. Regardez, ça fait vous activer, vous envoyez et là ça fait une boule, ça tape plus fort et ça revient. Voilà, donc là je vous explique à peu près. Le Z c'est pour enlever des PV et au bout d'un moment immobiliser le mec. Si vous faites ultime Z, ça va vous soin quand vous lancerez le sort et quand il sera fini. Le shield, bah pour se protéger, ça donne un vitesse de déplacement, donc c'est pas mal pour faire des escapes. Et vous pouvez aussi ultime E, qui fait que ça va donner des boucliers à tout le monde si je me trompe pas. Ça va enlever des PV à tous vos adversaires et tous vos alliés auront un vitesse de déplacement s'ils sont à côté de celui que vous avez envoyé le sort. Donc on va commencer, Niar ADC, 67 de dégâts d'attaque, ça va encore. Ne craignez jamais. Donc voilà. Donc demandez-moi en commentaire si vous voulez quelque chose, tout ce que vous voulez. Donc là, alors là ça commence très très mal, je me suis fait grab dès le début. C'est pas du tout bien ce que j'ai fait, alors là j'aurais dû rester derrière les sbires. Donc c'est l'énorme fail de ma part dès le début de jeu. Donc là moi, je joue vraiment très safe pour éviter de me faire grab par un Blitzcrank, tout en essayant de les poke. Allez, ultime A, et voilà, regardez, masse dommage. Vous voyez ce que je lui ai enlevé avec juste 51 de AP, donc vous pouvez carry des games avec. Hein. Donc là, je me prends le grab à la place de l'ADC, tant mieux. La Jinx n'a pas eu le temps de réagir plus que ça, donc ça m'a infligé un peu de dommages, mais voilà quoi, c'est vite fait. Donc notre Lee qui gagne déjà. Moi, j'envoie mon petit suppôt. Vous voyez que la Jinx est déjà quasiment à 150 PV. Donc elle a peu de PV, donc si je place bien mon ultime A, elle est déjà morte. Et c'est le kill. Ah non, même pas. Et moi c'est mon fail. C'est mon fail de ma part. J'aurais pu avoir le kill, je suis vraiment dégoûté quand même. Donc on va essayer de la jouer safe.
Et c'est le grab, le shield de ma part. Et je mets l'embrasement pour essayer, peut-être que je vais le finir. Et normalement il est mort. Ah non, même pas. Alors là on a vraiment la haine quand même parce que bon, on a utilisé un embrase et tout. On pensait l'avoir mais bon tant pis hein, c'est le jeu hein. On peut pas faire autrement. Donc là bah si le Blitzcrank revient pas je vais back. Tout simplement parce que s'il me met un seul grab je suis mort. De toute façon. Voilà donc je vais back. Le Niar qui est... Alors attention là le Jinx revient. Et c'est quasiment encore la mort, le Blitzcrank qui échappe encore quasiment à cette mort subite. Voilà donc je vais voir le Bosch. On pourrait pas se prendre de gank, ce serait vraiment bête. Et ce serait du free kill. Concernant le philosophie sur LoL, bah c'est simple. Si vous voulez carry vos games ou en toute tranquillité, Remettez en question ce que si vous voulez carry vos games, bah surtout le premier truc, ne pas flamme. C'est le truc le plus important. Si vous flammez votre partie, vos coéquipiers qui seront dans votre partie vont être déstabilisés et ils vont perdre tous leurs moyens, ils vont fail et vous allez les traiter encore plus. Et ça peut finir par un AFK, un gros feed, un gros troll, enfin voilà quoi. Donc surtout ne pas flame, c'est surtout ça le plus important. Si vous voyez que votre support ou votre ADC ne pose pas de ward, bah faites-le à sa place. C'est 75 gold, ça peut vous sauver plusieurs fois la vie. Il m'est déjà arrivé de survivre grâce à une ward posée dans un Bosch. Voilà pour éviter les camps. Donc là je mets le shield à mon Niar pour éviter au cas où si un Blitzcrank grab. Là on sait que le Blitzcrank est dans le Bosch en face, donc on va faire très gaffe parce que si on se met trop à côté, bah on va se faire grab. Et là voilà c'est ce qui va se passer. Et c'est la mort de la BC. Donc là vous voyez que j'ai ZA ultime pour enlever le maximum de PV. Donc là le Blitzcrank il a pris bien cher. Mais j'ai un peu fail. L'ADC bah est mort. Mais bon, je pouvais pas faire grand chose, je suis une karma quand même, je suis pas un brome. Donc on essaye de trop, on continue. Là, il est là. Là c'est l'immobilisation de la jungle, c'est bien joué de sa part. On va envoyer. Là c'est le fail de ma part encore. Mais c'est pas grave, le temps que c'est pas un énorme fail. Et surtout aussi, ne flammez pas vos alliés parce qu'ils ont fail un petit truc, une embrase, s'il s'est barré à quelques PV. Ça ne sert strictement à rien à part le foutre de mauvaise humeur et puis et démoraliser. Donc là, on voit que notre ADC, voilà, il est là. J'évite le grab, c'est le A et normalement c'est le free kill pour l'ADC. Et voilà, c'est un free kill pour la DC, 180 PO supplémentaires, c'est nickel, c'est la belle vie. La Jinx n'a rien pu faire, elle a eu un mauvais positionnement, tant pis pour elle, c'est bien fait. Donc là, c'est au tour du Blitzcrank, je A, et voilà, l'embrasse le fini, c'est le kill pour moi. La DC était trop loin pour le finir, je prends le kill, ce n'est pas grave, il a eu un kill, j'ai eu un kill. Tout va bien, tout va pour le mieux. On fait du 4-2. Il a 14 de farm. Là, Jinx en face en a 15, mais elle a un kill. Donc, c'est à peu près égaux quand même. Donc voilà, donc n'hésitez pas à farm quand votre ADC n'est pas là. Le temps qu'il est pas là, voilà. Par contre, quand il est là, laissez-lui le farm. Parce que le farm, ça joue beaucoup. Donc là, on a notre Lee Sin qui se fight contre le Ramus. Le Ramus qui n'a pas l'avantage par au courant. Donc je vais essayer d'arriver, même si je n'ai pas de mana, je vais pas servir à grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Si j'arrive à l'immobiliser et qu'il n'arrive pas à s'échapper, c'est toujours peut-être un free kill. Donc je vais back, tout en essayant de faire attention. Après je vais, donc pour le stuff, un karma full AP, bah c'est simple. Alors faites de l'optimisation, ne copiez pas mon stuff, ça sert à rien. Prenez vos items à vous, en fonction de la team adverse que vous avez. Un ennemi a été tué. Donc voilà, on va regarder la team. Ramus, il est très bon en défense, donc il a beaucoup de résistance magique, beaucoup d'armure. La Jinx n'en a pas, le Yasuo n'en a pas. La vie partira sûrement sur un build de tanky. Et le Blitzcrank, on sait pas trop. Donc on va prendre un peu de peiné magique.
Mais bon, on va dire que sur 5 joueurs, il y en a 3 qui sont minimum tanky. Donc c'est une team full resist. Donc on va partir sur de la paix, des bots, des popos de soins, des popos de mana. Et surtout ne pas oublier la ward qui peut toujours vous sauver la vie. Donc on va partir. Donc pour Karma c'est simple, on part sur le livre bizarre là, qui donne 80 de puissance, 20 délais de réflexion et 10% de régénération de mana, les chaussures du sorcier et pénétration magique, le tourment de Liandry pour la pénétration magique, donc on est déjà à 30, la coiffe de Rabadon, le bâton du vide pour ignorer l'armure et la résistance magique, enfin surtout la résistance magique pour vos adversaires, et le Zonia qui peut vous sauver tout le temps la vie, donc on va continuer. Donc là, vous avez besoin d'acheter qu'une ward, hein, ça ne sert à rien d'en acheter 35 000. Vous avez 2 wards, avec la première vous wardez le premier boss et la deuxième vous wardez les sortes de tri-boss où il y a 3 boss en même temps. Donc là, on a vu que le Blitzcrank s'était barré, on va avertir le Fizz quand même. Le Blitzcrank est là, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas très loin et qu'ils vont tenter une approche. Donc autant tester. Et voilà, je l'ai touché, vous voyez qu'il a bien explosé. Donc comme on sait qu'il est pas parti, je vais gratter des PV, voilà, encore une fois. J'essaye de l'immobiliser. Ah, et voilà, et là normalement, le Blitzcrank va bientôt mourir. Le fils qui arrive. Moi je fais le subo parce que ah mince, je n'ai pas eu le temps de shield le... Et c'est peut-être le double kill du Fizz. Allez mon petit Fizz, fais-toi plaisir. Et voilà, GG Fizz. C'était une bonne action de sa part. Malgré que j'ai fail, c'était de ma faute. J'aurais pu sauver notre ADC Niar. J'avais mon shield, mais ça a été trop rapide pour moi et j'en ai pas vu. C'est un petit fail de ma part, mais bon. Un mort pour 3 kills. Ça le fait, c'est rentable même. Donc voilà, n'hésitez pas à ward là où vous voulez. Faites très attention à votre ADC, essayez de le protéger au maximum. Essayez de pas lui prendre trop son farm parce que si vous prenez trop son farm, il sera en retard par rapport à celui qui est en face et il aura un désavantage. En late game, ça continue comme ça. Donc là, il n'y a personne au mid, je farm, je décale tranquillement. Le Lee Sin qui arrive pour m'aider à push. Je lui dis de pusher. Voilà. Après, je peux vous donner quelques conseils que j'ai appris en regardant des vidéos de diamant. Donc je me souviens plus trop de son nom, désolé, je m'en souviens plus si tu regardes cette vidéo. Mais dans ces vidéos, il a dit, quand vous voulez back ou décale, faites-le que quand il y a une vague avec le gros sbire. Parce que le gros sbire mettra plus de temps à mourir que les petits. Voilà, donc on va essayer. Ah mince, encore une faute de ma part. Vraiment déçu. Et là c'est le gangbang. Et je suis mort malheureusement. C'est de ma faute. Le fils qui arrive, qui essaye de prendre le kill mais qui va sûrement se faire grab. Il balance sa barrière. Et là, ça va être la provocation du Ramus. S'il ne dash pas à temps. Et non, il n'a pas eu le temps. Et ils ont pris plusieurs kills. Ça c'était de ma faute, j'aurais dû shield. J'ai encore raté. C'est vrai que c'est pas top top. Après, ça dépend de votre game aussi. Parce que si vous êtes bien dans votre game, n'hésitez pas à partir direct sur votre machine. Par contre, si vous êtes vraiment mal dans votre game, n'hésitez pas aussi à prendre plusieurs anneaux de rang ou les épées ou les boucliers. N'hésitez pas à en prendre plusieurs. Ça ne coûte pas cher et ça sert vraiment beaucoup en début de partie. Donc là, on a vu la belle action. Le Niar a tué la Jinx. Et le Blitzcrank a été tué par le Vel'Koz, ce qui est bien. Donc là on va push la tourelle bot parce qu'on sait que le Blitzcrank et la Jinx étaient mortes. Donc le temps qu'ils reviennent, on aura largement le temps de push un peu. Voilà. On va immobiliser le Yasuo si on peut. Mince, je n'ai pas eu le temps. C'est l'immobilisation. Je mets le shield pour avoir un vitesse de déplacement à mes alliés. Et le Niar prend le kill avec son auto-attaque. Ce n'est pas grave. GG à lui. C'est une bonne action. Le Lee Sin aussi qui a fait une bonne action avec son kick. Parce que sinon il aurait peut-être pu s'échapper. Alors si vous voulez, quand j'aurai des abonnés, pour l'instant c'est pas le cas,
je ferai des vidéos avec eux, ça me dérange pas du tout. Donc là, on immobilise. Et voilà. J'ai balancé l'embrasement, le Nier a pris le kill, ce n'est pas grave. Il a eu le kill, c'est l'ADC, il en a besoin. Moi je suis que le super après. Je shield. Voilà, donc là je lui dis le run, je me suis suicidé pour lui. Le Nier qui va peut-être pas s'en sortir, c'est le triple stone, ça c'est bien joué de sa part. Et c'est la mort. C'était dommage, c'était une belle. C'était bien tenté le triple stone. C'est vrai que voilà. Donc là on a acheté le Moreio no Mikon. Désolé si je le prononce pas bien. On va partir sur les chaussures du sorcier pour la pénétration magique pour pouvoir infliger plus de dommages. Donc voilà, donc pour l'instant je fais 2-2, j'ai 22 farms, mais je devrais en avoir moins. Il y a un grand commit de la part de Ramus, notre pote Dig Dig envoie son ulti, il claque et c'est le kill. Bisroll qui est mort, le fils arrive, il flash in et normalement c'est la mort du Ramus avec son Z. C'est bien joué de sa part aussi, il a bien calculé son coup. Après si vous voulez C'est au fond de vous. si vous voulez gérer aussi, pour savoir si vous gérez cette personne ou pas, parce qu'il a tant de kills tout ça, regardez vos dommages et essayez de savoir combien il a de cooldown. Combien il a de cooldown, s'il est hors cooldown ou si il a pas beaucoup de PV, pas beaucoup de résistance. Vous pouvez vous faire si vous faites ça. Improvisez ce que l'adversaire va faire, comme ça vous aurez peut-être un net avantage dessus. Donc la Jinx qui n'a pas ward, regardez l'erreur totale, elle n'a pas ward. Le Lee Sin qui arrive, le ralentissement, le Nier qui jump mais qui fail un peu sur ses cages. Là à la flash, elle a peut-être une chance de s'échapper mais c'est pas sûr. Là c'est Lone Stoner, elle arrive à s'échapper et encore elle aurait pu mourir si il n'avait pas fail s'il n'avait pas fail leur jump. Ce n'est pas trop grave. Là on est 4 sur elle. Si on y arrive on peut dive facilement. Donc là c'est le grave, je sais pas s'il avait ward. Je m'y attendais pas du tout. Je place mon A. Ils essaient de chase, no problème. Le Lee Sin n'est pas attaqué, il a pris les mid-life. Il prend le kill. Alors le Lee Sin qui a peut-être échappé s'il dash dessus, c'était bien tenté, malheureusement, c'est pas grave. Un allié a été tué. C'était très bien essayé. C'était très bien essayé. Il a dash. On peut pas toujours tout faire, on peut pas faire ce qu'on veut aussi. Donc on continue, là on est déjà à 2 tourelles de détruite, ils en ont 0. Donc c'est correct, on a plus de kills qu'eux. Notre ADC est feed, il a mort 5 fois, il a fait 5 kills. Ils n'ont pas de dragon, on a 2 tourelles, on a l'avantage sur eux en tourelle. La Jinx qui push le bot et qui va détruire la tourelle. Malheureusement, on va pas tout faire. Donc là l'ADC pas là, c'est nos problèmes. On farm tranquillement. Donc on va essayer de pusher la tourelle du bot. Nous avons tous des décisions à prendre. Alors là, je vais... Ah mince, le ralentissement est trop important, je ne peux pas l'immobiliser, c'est dommage de ma part. J'aurais dû essayer d'anticiper ça, peut-être que j'aurais pu esquiver ou voilà. Donc la Jinx qui est solo, si je gère bien, voilà, esquive. Et c'est l'envoi du A. Et voilà, c'est la mort spectaculaire de la Jinx. Donc vous voyez quand même que juste avec 150 d'AP, une karma full AP, ça fait vraiment mal. Je lui enlève déjà quasiment du 100, je lui enlève du 400 avec mon A ultime, ce qui est vraiment énorme quand même à ce stade de partie à 18 minutes. C'est vraiment plus qu'énorme, je ne pensais pas du tout de ça. Donc là, la Jinx est morte. Là, mon ADC... Je vais essayer de run le plus rapidement possible. Je le taunt. Ah, no problème. Il va dedans, il est ralenti. Je sais pas pourquoi il y a eu un TP là. Oui, c'est là. C'est bien joué de sa part, c'était bien anticipé. Mais bon, c'était un peu trop loin. Le ralentissement, bien. Voilà. Là, j'essaye de l'immobiliser. Et là c'est le fail de ma part.
c'est pas trop grave, on a fait un bon trade, on a fait un team fight, on a 2 morts, ils en ont 3, c'est un team fight gagnant. Aussi, n'hésitez pas à encourager vos alliés en leur disant GG, c'est bien joué. Ça les encourage et ça les motive aussi en quelque sorte. Donc si vous les motivez, ils ont plus de chances de faire de bonnes choses et c'est beaucoup mieux. Donc on part sur le tourment de Lionel pour avoir encore plus de pénétration magique. Donc là on est à environ 30 de pénétration magique. Sur Yasuo par exemple, il a 30, on annule les 30, il a 0 résistance magique. Il résiste à aucun de mes dommages. Ça fait, je lui enlève tout ce qui est marqué quoi en fait. Il n'a pas de résistance magique du tout. Et en plus, imaginez que si je prends un sceptre abyssal, je lui ferai un -20, donc il sera dans le négatif, donc je lui ferai encore plus de dommages que prévu. Ça, ce sera encore bien. Mais bon, on ne peut pas tout faire, on est karma quand même, on n'est pas Fizz, même si on en a un dans le jeu, on n'est pas Fizz ou Vel'Koz. La tradition peut aller de On peut pair pas avec tout la faire. révolution. Donc là, je cours. Notre Lee Sin qui est en train de farm tranquillement. Il en rate un peu, mais c'est pas trop grave. Là, je ward pour voir ce qu'ils font. Le cœur et Pour éviter de se faire prendre en embuscade. Le Vel'Koz qui s'approche peut-être trop. Ah non, c'est la chance. On aurait pu imaginer que le Blitzcrank était dans le bush. Il grab. Et là, c'était le 4v1 directement. Il était one burst d'entrée. Il aurait rien pu faire. Donc la Jinx qui s'approche. Je pense pas qu'ils aient ward. Et voilà. L'erreur de ne pas ward. Vous avez vu. Ça peut renverser un teamfight. Vous avez bien vu tout ça. Voilà. Je shield le Vel'Koz et voilà, ça a renversé la ward. Ils n'ont pas ward, j'ai eu le temps de balancer mon ultime A et ils n'ont pas pu répondre. Donc là, je vais mettre le shield dessus. Je les ralentis pour qu'ils puissent not dive. Le Vel'Koz qui n'a fait je ne sais pas quoi, mais bon, ça s'appelle un fail. On va push tranquille la tourelle. Donc là, bon, on a fait un peu les... Donc là, j'améliore directement mon ultime et vous voyez que impact de flamme persistante, donc le A, augmenté de 50 points de dégâts. Donc c'est... Vous voyez c'est quand même, imaginez au level 18, c'est dommage que ça pourrait faire. C'est exceptionnellement formidable. Donc là, je lui envoie ça. Je lui balance mon suppôt, voilà. Là, la Jinx, elle se fait poke. Tranquillement, c'est la provocation malheureusement, faut faire attention. Là, je l'ai ralenti encore plus. Le Ramus qui a fait une énorme erreur. Et c'est le kill pour le Vel'Koz gratuitement. Il ne fallait pas dive comme ça. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et là je suis grave, mais le Vel'Koz prend le kill, c'est déjà ça. Il va peut-être faire la triple kill. Est-ce qu'il a un sort? Il est hors cooldown? Et bah non, ce n'est pas le triple kill. Mais ce n'est pas grave, il a fait un mono kill. Il a géré le teamfight. Le teamfight est... Et c'est le surrender de l'équipe adverse, je n'y attendais pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Ou à vous abonner si vous a plu. Voilà, je ferai peut-être d'autres vidéos si vous le souhaitez. Voilà. A plus.